Bonjour à tous, nous en sommes à la 4e rencontre des fondamentaux de la foi chrétienne. Je crois à la résurrection de la chair. Dans cette deuxième partie, je vous emmène à Rome, dans la basilique Saint-Clément, où nous allons contempler la mosaïque de l'arbre de vie. Et quand on regarde cette mosaïque, ce qui nous saute aux yeux tout de suite, c'est l'or. L'or qui recouvre tout, comme dans les icônes. L'or inaltérable qui dit la divinité. Cet or qui recouvre tout, c'est une façon de dire que Dieu est présent dans toute la création. Presque tout reflète la lumière invisible du Créateur. Il y a cependant une exception. Quand on s'approche, on voit que dans ce fond doré, il y a comme un trou noir. La croix contraste avec l'or de la création. Elle brise la surface uniforme de la mosaïque, comme une blessure profonde, une fissure en forme de croix. C'est le lieu où la création ne semble pas refléter la lumière de Dieu. Mais sur cette fissure bleu sombre, il y a le Christ, avec son auréole dorée, qui nous traduit le mystère du salut à contempler. Il n'efface pas la blessure, il ne supprime pas la mort. Il dit simplement que là où tout crie l'absence de Dieu, il est présent. Il a la tête inclinée, il a rendu l'esprit. Sur ses mains et ses pieds, on voit les stigmates. Mais il n'est plus accroché au bois de la croix. Il est debout, comme présenté sur un plateau. Les bras ouverts, comme pour nous accueillir. Il est bien passé par la mort, mais maintenant, il se tient debout, vivant, autrement. Sur le bleu nuit de la croix, des colombes. Pour les juifs et les chrétiens, la colombe rappelait la bien-aimée que l'époux appelle. « Viens, viens ma colombe, cachée au creux des rochers », est-il écrit dans le Cantique des Cantiques. Elles sont au nombre de 12, comme les 12 tribus, les 12 apôtres. Elles représentent le peuple de Dieu, l'Église, tous ceux qui font entendre la bonne nouvelle. De part et d'autre de la croix, Marie et Jean, qui montrent le Christ et témoignent ainsi de ce qu'ils ont vu. La mort ne l'a pas emporté. Jésus est venu pour communiquer la vie. L'image de la croix n'occupe qu'un espace limité dans la mosaïque. Mais en fait, elle la remplit de sa présence. Sa place centrale en fait l'élément structurant, donnant à chacune des images présentes sa place et son sens dans l'ensemble. De même que croire au Christ, ressuscité, structure nos vies, leur donne sens. La croix n'est pas du bois mort. Elle est représentée comme un arbre planté en terre, à la base duquel poussent de superbes feuilles d'acanthe. Une vie nouvelle émerge, une vie qui demeure et sur laquelle la mort n'a plus de prise. Une vie qui s'affirme dans la mort elle-même. À la base de cet arbre partent des pampres de vigne, sur lesquels on voit des vases, des fruits et des fleurs. Leurs enroulements se déploient pour atteindre les hommes en tout temps et en tout lieu. C'est l'émergence d'une réalité nouvelle où tout l'univers est repris et rendu à la vie qui est lumière. C'est un flot de vie qui se répand sur toute l'humanité. C'est l'arbre de vie du paradis perdu et restauré par le Christ. Et si on compte les volutes, on en trouve 50. Pâques et Pentecôte sont ici liés. C'est le même esprit qui nous révèle la résurrection et nous envoie l'annoncer. Cette vigne féconde s'étend en 5 ordres d'enroulement.
Tout en bas, nous voyons une procession d'animaux et des scènes pastorales. 2 cerfs s'abreuvent aux 4 fleuves du paradis, ou aux 4 évangiles. Cette eau n'est bien sûr pas n'importe quelle eau. Qui boira cette eau n'aura plus jamais soif, dit le Christ à la Samaritaine. Le paon est le symbole de la résurrection, lui dont le plumage repousse toujours. Dans les branches de l'arbre de vie viennent s'inscrire des scènes familières. Des bergers gardent leurs troupeaux, une femme nourrit des poules. C'est dans la vie quotidienne que chacun reçoit la vie en plénitude. Elle est déjà là, tout en ne l'étant pas. Le 2e niveau représente la vie de l'Église. On y voit des laïcs, des clercs, tous écoutent la parole de Dieu. Au 3e niveau sont représentés des anges. Au-dessus, ce sont des oiseaux qui viennent se nicher dans l'arbre de vie. Nous voyons une pie, un corbeau, des échassiers. Ces oiseaux annoncent le retour du printemps et donc sont signe de résurrection. Au dernier niveau, la voûte céleste, d'où vient la lumière, la pluie, la rosée. La main de Dieu tient la couronne d'épines que le Christ portera sur la croix. Autour de la couronne, on voit des nuages colorés. La nuée, c'est une des images utilisées dans l'Ancien Testament pour évoquer les manifestations de Dieu. Les artistes des premiers siècles choisissent le rouge pour exprimer l'action de Dieu en cours, et donc toujours vrai pour aujourd'hui. Ce que nous contemplons ici, c'est le dynamisme de la relation trinitaire. La main du Père se tend vers le bas. Elle descend le long de la croix pour porter vie et résurrection aux hommes, mais aussi pour les attirer vers le haut, les entraîner vers la divinité. La vie qui est éternellement dans le sein du Père, qui s'est communiquée dans la communion trinitaire, après s'être déversée dans le premier-né de toute créature, elle se communique par grâce à nous aussi dans l'Église. Et avoir choisi la mosaïque, c'est-à-dire de petits carreaux aux couleurs différentes, c'est donner l'image de la communauté chrétienne comme une communion de pierres précieuses qui forment ensemble la Jérusalem céleste. Chaque couleur est nécessaire à la beauté de l'ensemble. Dans toute cette mosaïque, nous est dit le dessein originel de l'amour créateur et divinisant du Père. Il ne s'agit pas d'une simple promesse, mais c'est ici et maintenant que la vie divine est ouverte dans ce monde-ci. Et ce qu'on aura accueilli dans la vie présente, c'est ce qui nous sera donné dans l'éternité.